c'est moi, Mélanite, et je suis de retour en Tunisie avec l'organisme de Med Espoir pour une nouvelle chirurgie esthétique. J'ai été hyper contente des résultats de ma première augmentation mammaire. Franchement, mes seins, ils sont déclassés, je les kiffe de ouf. Et là, j'ai un nouveau complexe, et c'est mon nez. À force qu'on me critique sur mon nez à cause de ma bosse, j'ai envie de le changer, de l'affiner, d'un peu le remonter pour m'enlever ce petit complexe qui me gêne et surtout qui me fait un nez de sorcière sur mes photos Instagram. Étant donné, comme vous le savez tous, que je suis une grande gourmande, je n'ai pas respecté les modalités d'après ma liposuction et donc j'ai repris un peu de poids. Donc là, j'ai compris la leçon et je refais aussi une liposuction pour perdre le couscous entassé dans ma partie du ventre. Mais mes potos, sachez que je suis pas toute seule cette fois-ci. Et étant donné que j'étais hyper contente de Med Espoir la première fois, et cette fois-ci je viens avec mon petit frère qui est là avec moi, donc je vous le présente officiellement. Alors ça c'est Jonathan, mon petit frère de 23 ans. Oh t'as 23 ans. Non 25, je viens de naître. C'est nous. Donc voilà, alors mon petit frère, je vous explique. Mon petit frère est un ancien obèse qui a fait un bypass. Et aujourd'hui, malheureusement, il a la peau qui pend, avec toute la graisse qui a disparu, qui s'est envolée. Et il est complexé parce que la peau, elle pend et c'est pas joli. Voilà quoi. Donc il est gêné, il a un complexe par rapport à ça. Donc c'est pour ça que je l'ai encouragé à venir avec moi à Med Espoir pour qu'on se fasse chirurgier ensemble. Et comme ça, j'aurai moins peur avec lui. En fait, moi, je pars d'un bypass. Donc cette chirurgie, c'est l'aboutissement, on va dire. C'est que quand on fait un bypass et qu'on perd beaucoup de poids, on a la peau qui pend, on a beaucoup de parties du corps qui sont vides, donc il faut les couper. Donc voilà, j'ai vu les résultats sur Mélanie que c'était super. Donc j'ai décidé de l'accompagner, elle m'a encouragé pour faire cette chirurgie. Donc voilà pourquoi je suis là. Et comme ça, il va serrer des meufs cet été avec son nouveau corps. Bonjour. Comment allez-vous? Excusez-moi. Enchantée. Ça va, tout va bien? Non. C'est vrai, Non, pas encore, j'ai dites-moi. peur. Mais non, moi j'ai pas peur en tout cas. J'espère pour vous. C'est vraiment inquiétant. Non, ça va aller, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qui vous fait peur? Mon nez. Le résultat, vous voulez dire? Oui. Mais non, ne vous en faites pas. C'est pas la chirurgie du siècle qu'on va faire. Hein. Vous avez une petite bosse. Les bleus. Ah les bleus, ça malheureusement, on peut pas faire d'omelette sans caser des œufs. Hein. Donc ça, il y en aura. Mais bon, maintenant c'est vrai que ça dépend un petit peu des personnes. Il y en a qui marquent beaucoup, d'autres moins. On verra. En principe, à votre âge, ça devrait aller. Donc il était prévu de faire une rhinoplastie. Alors précisez-moi les choses. Alors vous, qu'est-ce qui vous gêne vraiment? Alors, regardez, quand vous voyez mon nez, vous croyez qu'il est droit, mais pas du tout. Ici, c'est mon bon profil. C'est là où je fais toutes les photos. D'accord. Ce profil-là, il est moins dégueulasse. bon. Ok. J'ai mis du Botox ici et pour refaire la pointe parce que j'avais un nez de sorcière. Vous l'avez fait quand? Je l'ai fait, je crois, décembre. Ok. Voilà, j'aime pas la bosse qu'il y a, donc je voudrais l'affiner, absolument, et juste le remonter. Oui, bon, je pense qu'on est un peu d'accord sur ce qu'il y a à faire. Je veux un truc quand même assez naturel. Alors, c'est pas qu'il est dévié, mais il est asymétrique. Il n'est pas pareil des deux côtés, comme vous dites, mais il n'est pas vraiment dévié, parce que si on prend l'axe médian du visage, la pointe, elle y est sur cet axe, donc il n'est pas vraiment tordu, mais bon, il est juste asymétrique. Au niveau des narines, il est asymétrique. Alors, donc ce qu'il y aurait à faire, c'est creuser ici un petit peu, enfin enlever la bosse, affiner ici, parce qu'il est un petit peu trop large, du coup affiner la pointe pour que ça reste harmonieux, et remonter un petit peu la pointe. D'accord, je vous fais conf. Donc bon, alors pour pouvoir faire ça, il faut faire des incisions évidemment. Alors les incisions se font à l'intérieur, mais il y en aura une externe qui sera là, sur la columelle. C'est vrai qu'elle est externe, mais en fait, c'est une zone qui cicatrise très très bien. Et donc en général, au bout d'un mois et demi, ça n'est pratiquement plus visible.
Le reste, comme je le disais, il est interne, donc ça ne se voit pas de toutes les façons. Alors les sutures sont résorbables, donc il n'y a pas de fil en V, ça part tout seul. Sinon, donc, il y aura une attelle de protection qu'il faudra garder pendant une semaine. Il y aura aussi ce qu'on appelle des mèches. Alors les mèches, c'est quoi? C'est des compresses absorbantes qu'on met à l'intérieur du nez pour ne pas qu'il y ait de saignement. Et ces mèches, on les met en place en fin d'intervention, et vous allez les garder pour la nuit, on va les enlever demain matin. Ça fait mal? Quand elles sont en place, c'est gênant parce que ça remplit le nez, etc. Quand on les enlève, c'est pas très agréable, c'est vrai, mais bon, c'est pas insupportable non plus. Hein. En sachant qu'il faut compter à peu près entre 2 et 3 mois pour que le résultat soit bien visible. D'accord? Alors les gonflements peuvent aussi diffuser aux zones voisines et en particulier les paupières, c'est là où c'est le plus visible. Et là, effectivement, comme vous le disiez, ça peut s'accompagner de bleus. Alors les bleus, généralement, ça n'excède pas les 10 jours. Ok, ça c'est bien. D'accord? Voilà, sinon en termes de douleur, on ne peut pas dire que la rhinoplastie ce soit vraiment douloureux. Bon, maintenant, évidemment, c'est pas totalement indolore non plus, mais il est vraiment très rare que les patientes se plaignent de douleurs gênantes au niveau du nez. Ok? D'accord. C'est clair pour vous? Oui. Donc pour récapituler, traitement de la bosse, remonter un petit peu la pointe, corriger la petite asymétrie qu'il y a, affiner là et affiner ici. D'accord, je vous fais confiance. Moi aussi, je me fais confiance. Bon, sinon, alors, il était peut-être question de faire autre chose. Ma lipo. J'en ai déjà fait une, donc j'ai les incisions un peu partout. C'est vrai, j'ai trop mangé de couscous. C'est pas du couscous tunisien, parce que le couscous tunisien, il fait pas grossir. Là, les poignées d'amour. Un petit peu ici, oui, un petit peu là, un petit peu là. Alors, sur le... C'est là, c'est relou ce truc. Ouais, bon, c'est pas, il n'y a pas une montagne de graisse, mais oui, bon, il y a une petite épaisseur. Il y a une petite épaisseur, ouais. On peut y remédier. Il y a les cuisses aussi, Oui? pour abuser. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, là. Mais je sais pas s'il y a assez de graisse. Alors, par contre, le problème à ce niveau-là... C'est les adducteurs. Oui, enfin, c'est surtout la peau qui est souvent un petit peu flascounette. Mais bon, on peut... Ça va. Bon, vous pouvez enlever de la graisse, vous m'enlevez de la graisse. D'accord, ok. Comme je disais, bon, dans votre cas, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment une grosse accumulation de graisse. Ce qui fait qu'en termes de poids, ça va changer vraiment assez légèrement, quoi. C'est pas en vous pesant dans un mois que vous allez trouver 10 kilos en moins, non. C'est quelque chose qui va être visible plus sur la silhouette que sur la balance. Voilà, sinon c'est une chirurgie qui va aller chercher dans les 2 heures à peu près, 2 heures de temps, et qu'on va faire vers le coup de 12h30 à peu près. Ok, top. 12h30. D'accord? Ouais. Est-ce que tout est clair pour vous? C'est bon. C'est bon? Bon, très bien. Donc pour vous, alors il y avait de prévu au programme donc une chirurgie de la silhouette, donc liposuction, abdominoplastie et gynécomastie. C'est bien ça. Gynécomastie, c'est quoi? Enfin, une chirurgie des seins, si vous voulez. D'accord. Il y avait aussi au-dessus du... ici, là. L'abdominoplastie, le ventre. C'est ça? En dessous du zizi. Au-dessus, vous voulez dire? Ouais. Parce qu'en dessous, bon, Ouais, on non, va aller ça, non. jusque-là. Oui, le pubis. Ouais, ça, voilà. C'est un La peu peau en épais à haut, ce là. niveau-là, c'est un peu relâché. C'est ça. Donc on va faire une liposuction à ce niveau-là pour désépaissir, pour diminuer de l'épaisseur. Et en même temps, en faisant l'abdominoplastie, qui est une chirurgie qui va permettre de retendre la peau, on va la retendre vers le haut, au niveau du ventre, mais aussi vers le bas, au niveau du pubis. Donc en gros, ça va être sur la même chirurgie, quoi. T'as tout en place. Voilà, absolument. Super. Voilà, alors est-ce que là aussi vous avez des questions à poser, des choses à faire préciser? Pas spécialement. Pas spécialement. Est-ce que y a beaucoup de temps au lit? J'espère le moins possible. En tout cas, ce qu'il y a, si vous voulez, sur ce que vous allez faire, enfin ce qu'on va faire. Donc, sur la liposuction, ce qu'il faut savoir, c'est que ça donne quelques douleurs, c'est vrai, mais c'est pas terrible. C'est souvent les patientes comparent ça à des courbatures. Voilà, donc c'est ce que vous allez ressentir.
Ça donne par contre de la fatigue, la liposuction. On peut se sentir fatigué. Alors ensuite, tout dépend de la quantité de graisse qu'on va enlever, effectivement, parce que dans le cas de madame, bon, c'est pas une grosse quantité, donc ça va, je pense que ça va pas trop la fatiguer. Dans votre cas, a priori, ça va être un peu plus. Donc, pour le nez, il n'y a pas de dessin, parce que comme ça ne change pas de forme, donc du coup, il n'y a pas besoin de faire des dessins avant. Par contre, pour la lipo, comme la graisse peut bouger quand on est en position couchée, donc je préfère faire le dessin avant. D'accord ? Alors moi ça va hyper bien, le résultat il a l'air juste déclassé, j'ai pas mal du tout, sauf quand on m'enlève les pansements, je vais pas mentir, faut dire quand même un peu la vérité. L'hôpital il est super, les infirmières je les ai dérangées toute la nuit parce que j'arrivais pas à dormir, donc elles étaient hyper là pour moi. Enfin, il n'y a rien à dire, pour l'instant je suis hyper contente et je suis impatiente de voir le résultat et d'attendre le chirurgien. Et toi, Jonathan ? Moi, tout va bien. Franchement, rien à dire sur l'hôpital. L'infirmière de garde, on l'a embêtée toute la nuit, elle nous a jamais envoyé chier. Le résultat, nickel. J'ai pu me regarder dans la glace, rien à dire. Alors, étant donné qu'on est venu en équipe et que c'est moi qui ai motivé mon frère à venir, moi j'avais peur de faire l'opération si j'avais pas de soutien. Donc, je veux rester avec mon frère cette nuit à côté, au cas où j'ai besoin de quelque chose. Bah oui, hein. Soutien familial, quoi. You know ou pas ? Qu'est-ce que t'es gentil, ma soeur. T'as vu ça ? Profite pas. Mon séjour, il s'est hyper bien passé, c'était top, j'ai kiffé, on a hyper pris soin de moi. Que ce soit l'organisme, les médecins, les infirmières que j'ai insultées parce que j'ai mal et que j'ai une tendance à devenir très méchante et très irascible quand je souffre. Donc désolée tout le monde, mais merci quand même aussi. Moi, mes résultats, je peux pas les voir vu que j'ai le visage tout gonflé, mais j'arrive à voir quand même les résultats de mon frère. Je suis hyper contente pour lui. J'espère qu'avec un peu de sport et du bronzage, il va pouvoir se mettre en maillot cette année. Ça lui fera du bien. Et comme ça, vous pourrez se marier, quoi. Voilà. Ramenez vos CD. Quoi ? Aïe. Je sais pas si je vais revenir pour d'autres opérations. Je dis pas non, mais pour l'instant, j'ai réglé mes complexes. Mes seins, j'en ai grâce à mes espoirs. Un nez tout fin, je l'ai grâce à mes espoirs. Un corps, je l'ai grâce à mes espoirs. Donc si je n'abuse pas du couscous, voilà, pour l'instant ça passe. Mais bon, ça va être un peu compliqué, quoi. C'est la fois si je suis grande. Mais l'espoir, merci, je vous aime. À chaque fois que je suis venue, j'ai kiffé, j'ai adoré et je reviendrai. Tout s'est bien passé, on s'est occupé de moi, j'ai rien de très spécial à dire, donc tout était au top. Alors, je recommande mes espoirs à tous ceux qui ont des complexes, qui ont besoin de se refaire des parties du corps, et franchement, allez-y aveuglément.